c'est le moment pour nous, Alix, de recevoir... Nous recevons à l'instant un invité. Il nous vient de la direction commerciale et marketing. Avec lui, nous parlons de ce festival qui a trait au web. Africa Web Festival, c'est la dénomination. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Désolé, nous n'avons pas votre nom. Vous pouvez vous présenter. Moussa Sissé. Monsieur Moussa Sissé, bienvenue à la matinale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maslin, de l'opportunité que vous nous donnez pour parler du Africa Web Festival. Et nous venons ce matin pour annoncer la 5e édition de l'Africa Web Festival à Abidjan, 13 juillet, les 29, 30 et 1er décembre 2018 au Palais de la Culture à Abidjan. Et donc, c'est un festival cette année qui aura des allures d'anniversaire puisque ça fait 5 ans maintenant que nous existons. De 2014 à 2019, l'aventure a été très passionnante. Les délégations étrangères viennent de plus en plus nombreuses. Les écoles se bousculent, les enfants, les tout petits, les élèves des lycées et collèges se bousculent pour participer à cet événement. Et donc, cette année, pour l'occasion, nous avons délocalisé le palais de cet événement au Palais de la Culture Trashville, de sorte à pouvoir accueillir beaucoup plus de participants. Alors, quelle est la moyenne de fréquentation depuis tout ce temps-là? Est-ce que vous avez des chiffres pour nous? Parce que nous, oui, la moyenne le taux de fréquentation. Effectivement, de 2014 à 2018, le nombre de participants est passé de 2500 visiteurs à 7500 visiteurs en 2018. D'accord. Et donc, ça nous permet de dire que le bilan est largement positif. Et donc, vous me donnez là l'occasion de dire un grand merci à notre maman, Madame Sidiawara, notre maman Afrique 3.0, qui vraiment ne ménage aucun moyen pour offrir ce festival à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse des plus défavorisés. Alors, ce festival, il est meublé de quoi essentiellement? Quelles sont les articulations? Dans le festival, nous avons des activités qui parlent de conférences, ce sont des panels, ce sont des ateliers qui parlent de l'entrepreneuriat féminin, qui parlent de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire, les start-up, qui parlent de l'exposition, de l'innovation, de la démonstration. Et ce sont des concours d'explication, des concours de sites internet et des concours de blogs. C'est toute une panoplie d'activités qu'on ne saurait vraiment développer sur ce plateau, mais alléchant les unes aussi que les autres. Quelle est la météo du web en Afrique en général et dans notre pays, la Côte d'Ivoire en particulier? Bon, le web aujourd'hui est en pleine croissance, vu déjà les chiffres que nous avons depuis 2014. De 2014 à 2019, avec un taux de pénétration de 10% en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes autour de 20 à 25% de taux de pénétration. Et parlons toujours de chiffres. Quelle est la moyenne d'âge que vous recevez ici? C'est des personnes de quel profil? Ok, nous recevons le grand public, nous recevons les professionnels, nous recevons les élèves, nous recevons les étudiants. Donc au niveau des élèves, justement, c'est des élèves de 10 à 15 ans pour qui nous avons offert une activité qui s'appelle les Champions d'éthique, Champions des TIC, qui est une activité qui les amène à s'approprier l'outil du numérique de sorte à comprendre de l'initiation. De sorte, n'est-ce pas, à faire d'eux des développeurs, de sorte à faire d'eux des entrepreneurs de demain. Une question un peu sociologique, hein, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'on fait après des personnalités, des gens qui deviennent stars via le web? Qu'est-ce que ces personnes-là deviennent après? On a le cas donc de l'intéressant de Outigui Lobert, voilà. Mais ce genre de personnes-là que le web fabrique, entre guillemets, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite, nous, à Africa Web Festival, nous faisons de nos ambassadeurs. C'est nos porte-voix, c'est nos porte-paroles et c'est ceux-là qui... Qu'importe le modèle, hein, qu'importe le système. Peu importe le système, pourvu que ça soit quand même un apport numérique innovant. Moral. Bien sûr aussi. Avec une moralité, parce qu'on ne va pas prendre aussi... Bah oui, il y a certains qui ont du bad buzz. Il y a du tout. Au festival, nous tenons à dire, nous mettons en valeur... Il y a du bon buzz et il y a du bad buzz, comme dit Alex. Ce sont les valeurs de respect, ce sont les valeurs de dignité que nous mettons en avant dans la philosophie générale de l'Africa Web Festival. Donc... Et pour revenir au cadre académique plus studieux, pour les compétiteurs, les startups, c'est dans quel domaine généralement? Vous acceptez du tout? Et à la clé, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est aussi ça la motivation. Ah oui. Au niveau des concours, permettez-moi de revenir sur les concours d'application. D'accord. Les concours de sites web, les concours d'application mobile et les concours d'animation 2D, 3D. Voilà. Donc, nous lançons les concours en amont durant l'année, permettre au maximum de participants de s'inscrire. C'est d'un. Et de deux, nous offrons des accompagnements, des coachings, de sorte à les amener à se perfectionner dans l'art qu'ils épousent, dans l'art qui les passionne. Voilà. Nous avons eu des expériences un peu désolantes les années dernières qui consistaient à donner de l'argent, du numéraire aux gagnants. Et donc maintenant,
pour leur permettre de se prendre au sérieux et pour leur permettre d'être plus efficaces, ce sont des accompagnements avec des professionnels de métier que chaque acteur aura choisi. Très bien. Donc, au lieu d'offrir des fonds, c'est plutôt de l'accompagnement en incubation. En incubation, pour ceux qui sont dans la production audiovisuelle, c'est de prendre déjà leur production audiovisuelle et leur permettre de participer à des festivals étrangers. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. On espère que vous avez pu communiquer, dire ce que vous vouliez dire sur ce plateau de Matin Bonheur. Réussir le tour de force de passer chez nous parler des CM. C'est vraiment un plaisir pour nous. Permettez-moi de rappeler allez-y, la date. Je rappelle que nous vous le permettons, monsieur. Le jeudi 29 novembre. Donnez-nous tout le programme ici. Le vendredi 30 novembre, le samedi 1er décembre, au Palais de la Culture à Abidjan, Treichville. Nous attendons encore beaucoup plus d'élèves et étudiants parce que là, nous allons les initier au codage numérique. Nous allons aujourd'hui leur offrir des activités telles que les innovations et le stand des démos. Et nous allons chaque année apporter un peu plus au niveau du numérique à Africa Web Festival. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon? Vous avez tout dit? Oui, je pense. Mais là, permettez-moi de dire merci à tout le public, à tous nos partenaires, à toutes les délégations étrangères qui viennent à ce festival. Absolument. Oui, de plus en plus, les délégations sont nombreuses. Chaque année, les écoles se bousculent. Et donc, c'est justement pour ces raisons que nous avons délocalisé l'événement au Palais de la Culture pour permettre à un grand nombre de participants de prendre part à toutes les activités que nous offrons. Merci, monsieur. Le nom déjà, Alix, on ne l'avait pas. Monsieur Cissé Moussa. Monsieur Cissé. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.